would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. Good morning. I'm Mr. Barth. For those of you who haven't heard, this is English 11A. Listen up, I have one rule. Just one. If you don't wish to be here, don't come. Dude, what does that mean? It's not dude, it's Mr. Barth. The S is silent. You're fucking gay. Marcus, shut up. No, you shut up. You dyke bitch. Hey, Marcus. Guess what? What? You're free to leave. Like right now? Like right now. All right, yo, I'll catch you later, man. What the fuck? Do you want me to go to the dean's office? I don't care where you go. Everyone pull out a sheet of paper. I would like to assess where your individual writing skills What are. if we ain't got no paper? Okay, here's the situation. You're dead. All right? Write a brief but detailed essay about... Hey, jackass, I asked you a fucking question. About what a friend or a parent might say about you during your funeral, okay? You have 30 minutes. Oh, shit. I asked you a motherfucking question, didn't I? Anything else? Better back the fuck up before I fucking rock your shit. That bag, it doesn't have any feelings. It's empty. I don't have any feelings you can hurt either. Okay? I understand you're angry. I used to be very angry too, okay? I get it. You have no reason to be angry with me because I'm one of the few people that's here trying to give you an opportunity. Now, I'm gonna ask you to just sit down and do your best, and I'll give you a piece of paper. How's that? Can I get a fucking pen, too? What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you. When we grew up and went to school, there were certain teachers who would let the children any way they could. By pouring their derision upon anything we did, exposing every weakness, however carefully hidden by the key. What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money, get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 acre. Is the area of a rectangle whose length is 1 furlong
and whose wit this one takes. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. What is history? Opposites. You can read the board. I'm so happy to hear that. No, what is it? What does it mean? Stace. Change. Thank you, Stacy. I'm glad to hear someone's paying attention. History is the study of change over time. And what's change? It's this, it's opposites. It's two things that push against each other in opposite directions. So the civil rights movement, okay? It's two opposing mentalities. In the South, the majority believes all men are not created equal. And there's a minority who believes that they are. So that minority struggles, and it fights, and it pushes, till eventually it becomes the majority. Am I boring you? Huh? Let's give some examples, okay? Of opposing forces, like, I'm gonna go night and day. What else? Big and little. Good. Anything else? Left and right. Left and right, very good. Stace? Me and you. You and I. You and I. Teacher, student. Anything else? Mr. Dunn, Yeah? just wondering if you could count me and Gina's both-headed sister as opposites. Gina, come on, tell me you're not gonna take that. You got a bald sister? There's a time when the operation of the machine becomes so odious, makes you so sick at heart that you can't take part. You can't even passively take part. And you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop. And you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all. What is this machine that he's talking about? It's keeping us down. What is it? Like robots and stuff, right? It could be robots. It could be robots, but let's say it's a metaphor. He's saying this machine is keeping me down. Now, what is that? What keeps us from being free? Miss Dre. Prisons. Absolutely. Absolutely, prisons. Okay? Prisons are definitely a part of it. What else? White. White is definitely a part of it. The man. The school. The school. Exactly. The whole education system is part of the machine. What else? Aren't you the machine then? Oh, no, you didn't. What'd you say? Aren't you the machine? You're saying I'm the machine? Yeah, you white, you part of the school. Oh, yeah, I guess you got a point. All right, so I'm part of the machine, but if I'm part of it, so are you. You are too. We all are. And this is the thing. Remember? Everything is made of its opposing force. We may be opposed to the machine, but we're still very much a part of it, right? I work for the government, the school, but I'm also very much opposed to a lot of its policies. You guys hate coming to school, right? Yes. Holla back if you heard me. You hate it, but you come anyway. Los límites de mi ser, me sumerges en la corriente fluorescente de tu cielo. What does that mean? To take something in. Okay, excellent. To absorb. Anyone? Everywhere, all the time. So what is ubiquitous assimilation? Always absorbing everything everywhere all the time. Well done, George. How are you to imagine anything if the images are always provided for you? Who here read 1984 last year? Good.
Anyone? Meredith? Having two opposing beliefs at once and believing that both are true. Excellent, Meredith. Why do you always suck his dick, you fucking kiss ass? To deliberately believe in lies while knowing they're false. Examples of this in everyday life. Oh, I need to be pretty to be happy. I need surgery to be pretty. I need to be thin, famous, fashionable. Our young men today are being told that women are whores, bitches, things to be screwed, beaten, shit on, and shamed. This is a marketing holocaust. 24 hours a day, for the rest of our lives, the powers that be are hard at work, dumbing us to death. So, to defend ourselves and fight against assimilating this dullness into our thought processes, we must learn to read, to stimulate our own imaginations, to cultivate our own consciousness, our own belief systems. We all need these skills to defend, to preserve our own minds. Los anticiclones del Atlántico Sur y del Pacífico Sur influyen sobre nuestro territorio según... El anticiclón del Atlántico Sur en verano... Bueno, basta, silencio. Silencio, ¿qué pasa? Pero profesora, ¿no se da cuenta que esto es un embole? ¿A quién le importan los vientos de la Patagonia? Es importante, es muy importante. ¿Para qué? En la economía. En la economía. No sirve para nada. Dese cuenta, profesora. Hagamos una cosa. Si preferís ser un ignorante, no pierdas más tiempo en aprender y yo no pierdo mi tiempo en enseñarte. Retírate. Bueno, yo me voy. ¿A dónde vas? Me dijo que me vaya. Bueno, tampoco se ponga así. ¿Te crees que no te puedo enseñar nada? ¿Te crees que lo sabes todo? Te puedo contar lo que va a pasar con el resto de tu vida, día por día. Así te tengo, boludo. Te puedo contar cómo vas a dejar a tu novia con el bombo porque te crees muy piola para ponerte un forro. ¿O no? ¿O no? ¿Cómo vas a terminar con un laburo roñoso para mantener a tu familia? Y el día de mañana, cuando te empiecen a empujar a vos, vas a pedir perdón. Empezá a usar esto que con esa cara de nabo es lo único que te queda. Usted no sabe nada de mi vida. De repente todo era gris. ¿Cómo es que fue? ¿Cómo es que fue? Monsieur, pourquoi ils mettent l'imparfait de l'indicatif? Pourquoi c'est pas l'imparfait? Ouais. Pourquoi c'est pas l'imparfait? Ça va, Suleiman. Mais je te retourne la question, Esmeralda. Pourquoi est-ce qu'on dit de l'indicatif? Là, c'est abusé, mais si je savais, je vous le demanderais pas. Oui, certes. Alors, les autres, pourquoi est-ce qu'on précise imparfait de l'indicatif? Pourquoi pas seulement imparfait? Nassim? Ça te dérange pas si j'allais me laver les mains là, parce que... Oui, c'est ça. Va te laver les mains. Allez, rapidement. Ah monsieur, il va revenir dans une semaine, hein. Vas-y, tais-toi, toi, tu parles. Eh, je l'accompagne. Ça va m'énerver. Si on dit imparfait de l'indicatif et qu'on précise, c'est bien qu'on veut le distinguer d'un autre imparfait. De quel imparfait il faut le distinguer, Agam? C'est l'imparfait du subjonctif. Exactement. L'imparfait du subjonctif, très bien. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'imparfait du subjonctif?
J'y crois pas, Kumba, mais je t'écoute. Attendez, je pense que je vais me tromper. Hein. Bah oui, je crois aussi, ouais. Je fusse. Je fusse, bien sûr. Du verbe fuser. Je fuse, Non, tu je fusses. fusse, je sais pas. Non, Bon. non, je fusse. Nous fussions, vous fussiez. Bon, alors, Ouais, mais, c'est comme pas si bête, c'est pas si bête. Ça veut dire que tu sais pas l'utiliser, c'est vrai que tu as retenu une vague terminaison de l'imparfait du subjonctif. Mettons que je dise, il faut que je sois, C'est parti. on va dire en forme. Il faut que je sois en forme. Qu'est-ce que c'est que ce soit là, Eva? C'est du présent du subjonctif. Très bien, c'est du présent du subjonctif. Alors si je veux construire un imparfait du subjonctif, je vais faire une concordance de temps. Je vais mettre un passé là. Il fallait que je sois. Il fallait que je... Kumba? Fusse. Fusse? Fusse. Eh oui. Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère, je vais dire il fallu que je sois fusse. Ah, mais bien sûr. Qu'est-ce Non, qu'elle va c'est pas il comprendre? fallu que je sois fusse, c'est apprendre d'abord la phrase avant de Il fallait gueuler. que je sois Il fusse fallait en que je forme. fusse en forme, c'est une Mais concordance ça de se temps. dit pas dans la vie, je sais pas. Tu serais d'accord avec moi? Mais c'est la C'est bien vérité, la c'est la vérité. J'avais raison, c'était je fusse. C'est bien. Si je peux me permettre de répondre, est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée? Si ça vous intéresse vraiment. Je vous autorise. La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence l'imparfait du subjonctif, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser, et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise. Déjà. Pourquoi vous Quoi, monsieur? C'est que ils ont raison parce que c'est pas pareil que le langage de maintenant. Excusez-moi, ça c'était avant. Même ma grand-mère elle parlait pas comme ça. Mais même ton arrière-grand-père, il disait pas ça. Mais voilà, il a Bah ouais, raison, c'est dans le Moyen-Âge ça. Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Et Ah d'abord, si. Mais c'est les bourgeois. Dites-moi, c'est la dernière fois, c'est quand vous avez entendu parler quelqu'un. Enfin, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu quelqu'un parler comme ça? hier, avec des amis, on utilisait l'imparfait du subjonctif. En fait, le problème... Quelqu'un de normal. Ouais, ils comprennent ce qu'on dit. On va pas se mettre à dire ça. Voilà. On va voir des gens dans la rue, on va dire ça, ils vont D'accord, tirer, on est d'accord. Est-ce que je peux répondre? Ouais. Moi, je veux bien discuter, mais dans le calme. Effectivement, bon, c'est vrai que tout le monde ne parle pas de cette façon-là, et même ils sont assez rares, les gens qui parlent comme ça. Là, je te l'accorde. C'est même plutôt, je dirais, des gens snobs qui utilisent l'imparfait du subjonctif, plutôt. Ça veut dire quoi, snob? Snob, c'est les gens, si tu veux, un peu maniérés, un peu précieux, qui parlent avec des manières comme ça. Les homosexuels. Non, pas les homosexuels. On peut être maniéré, on peut avoir un certain sens du raffinement sans être pour autant homosexuel, Boubacar. En tout cas, moi, ce que je retiens, on peut trouver le registre soutenu, un peu maniéré, que ce soit un truc de bourgeois, très bien. L'important, c'est de bien mesurer le fait qu'il y a plusieurs registres, comme je vous le dis toujours, comme je vous le répéterai encore souvent, je pense, et savoir alterner entre ces registres, entre le familier, le courant, le soutenu, entre l'oral et l'écrit, voilà, voyager entre tout ça, et tout maîtriser. Oui, Lucie? Mais comment on sait si c'est à l'écrit, si c'est à l'oral? Comment on sait quand il faut utiliser un mot plutôt à l'oral ou à l'écrit? Bon, ça, c'est des choses, normalement, qui s'apprennent comme ça sur le tas, j'ai envie de dire. Pour ça, il faut se servir un petit peu de l'intuition. Ouais. C'est quoi l'intuition? C'est quoi l'intuition? L'intuition, c'est quand on peut pas servir vraiment de la raison, quand on peut pas vraiment... c'est pas une histoire de savoir ou de pas savoir, c'est plutôt une question de sentir les choses, ça se sent, voilà. L'intuition, c'est quand on sent les choses. Mais si on le sent pas? Si on ne sent pas, comment dire, l'intuition ça peut s'acquérir en pratiquant beaucoup la langue. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend à distinguer presque mécaniquement ou naturellement entre l'oral et l'écrit.